En 2025, cette chaîne a dépassé les 3,5 millions de vues. Alors vous devez vous dire, mais cet homme doit nager dans les billets et les pièces d'or tel Picsou, il doit manger du caviar tous les jours tellement il est riche. Eh bien je vous propose de découvrir exactement ce que me rapporte la chaîne YouTube et vous allez voir que la vérité est peut-être bien différente de ce que vous imaginez. Bienvenue sur la chaîne de William Davrec. Aujourd'hui, je souhaite prendre un moment avec vous pour faire le bilan de l'année 2025 et aussi répondre aux nombreuses questions que vous m'avez posées. Alors je vais vous donner plus d'infos sur la chaîne, notamment des chiffres nets précis pour savoir, comme je vous l'ai dit, combien je gagne avec cette chaîne. Je le fais par transparence et par respect, notamment pour toutes les personnes qui soutiennent la chaîne parce que, vous allez le comprendre, sans le soutien de cette très belle communauté, la chaîne aurait disparu depuis longtemps. Je vais vous parler aussi des projets à venir, des nouveautés qu'il va y avoir sur la chaîne et des vacances spirituelles qui sont prévues cette année, sachant que comme il n'y a pas beaucoup de place, si vous êtes intéressé, il faut vous dépêcher parce que il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Avant de commencer, je vous précise que le ton de la vidéo est plutôt détendu, contrairement aux vidéos travaillées et scriptées habituelles. Là, ce sera plus tranquille, un peu comme un podcast, donc écoutez-le de manière détendue, un peu sur le même ton que je vais utiliser et avec lequel je vais partager toutes ces informations. Vous allez le voir avec les images que je vais vous partager, on aura l'impression de discuter comme si nous partagions une promenade au bord de la mer. Pour débuter, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2026, que vous puissiez avoir une belle évolution spirituelle, découvrir les merveilles que Dieu nous a réservées dans notre vie et malgré les difficultés que nous pouvons peut-être rencontrer et l'ambiance mondiale qui est maussade, de toujours garder espoir. La première rubrique, eh bien, je vous propose de voir les vidéos qui ont le mieux marché sur cette chaîne. Alors en 10e position, nous avons l'histoire d'Errol Estevan, qui était le Nostradamus breton et qui a fait 38 856 vues. Alors c'est une histoire qui vous a beaucoup plu et c'est vrai qu'elle est peu connue. C'est un grand voyant qui a eu une vie assez formidable et qui a fait des prédictions qui sont tout de même toutefois très étonnantes. En 9e position, nous avons la croix lumineuse dans le ciel de Migné. C'est un événement assez exceptionnel qui, là aussi, est peu connu et qui, pourtant, a eu beaucoup de témoignages, il y a eu des enquêtes minutieuses qui ont été faites et c'est une vidéo qui est très passionnante et qui a fait 44 517 vues. En 7e position, nous avons l'histoire de la Madonna del Divin Pianto, vous savez, Notre-Dame de l'Enfant en pleurs avec sœur Elisabeth Ridalli, qui est une histoire peu connue, là aussi, très bouleversante, magnifique, et qui nous apprend beaucoup sur la façon dont peut se dérouler une apparition et les complications que peuvent avoir des religieux qui pourtant restent tout à fait honnêtes vis-à-vis de l'Église. Et cette vidéo a fait 45 801 vues. Ensuite, en 6e position, nous avons la dernière vidéo sur le 3e secret de Fatima, l'enquête que je vous ai proposé, qui a été publié dernièrement, et qui est à 59 887 vues. Alors, cette vidéo va sûrement évoluer encore au fil de l'année, mais néanmoins, je vous donne les chiffres tels qu'ils le sont. En 6e position et en 5e position, nous avons les deux parties de l'apparition de Campitello en Corse, qui est une apparition mariale là aussi très belle, assez bouleversante et peu connue, qui a été perdue dans les limbes des documents officiels, et ce qui fait qu'elle n'est pas reconnue aujourd'hui, mais pas parce qu'elle a été réfutée, mais plutôt parce que la Première Guerre mondiale a empêché que l'on continue, et puis ensuite le dossier n'a jamais été rouvert. Donc ces deux vidéos ont fait 62 000 et 66 000 vues. À l'origine, je souhaitais faire une vidéo unique, mais je me suis aperçu que j'avais tellement de choses à vous dire que j'en ai fait 2 épisodes. Et finalement, je m'aperçois que peut-être je vais continuer ainsi cette année, c'est-à-dire que au lieu de faire des très grandes vidéos, je vais les découper en plusieurs épisodes
Pourquoi ? Parce que malheureusement, on s'aperçoit que nous sommes dans une génération, dans un mode de consommation de la vidéo qui s'approche, si on devait le comparer à la gastronomie, qui s'approche au fast-food, c'est-à-dire que maintenant les gens veulent consommer des vidéos très courtes, de quelques secondes, voire quelques minutes, et les grandes vidéos, il n'y a plus assez de concentration, alors que les sujets intéressent souvent. Donc je me suis dit que plutôt que de faire une grande vidéo que finalement personne n'irait au bout, autant la découper en plusieurs parties. Moi, ça me permettrait de traiter un sujet à fond et de le découper en épisodes, et quelque part, pourquoi pas faire une sorte de série, et au lieu de faire des très très grosses vidéos où je me mets énormément de pression pour vous les sortir à temps, eh bien de prendre le temps de vraiment les découper, de les monter, de les fabriquer. Si cette idée vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tous les cas, je la testerai. Ensuite, en 4e position, nous avons l'histoire du centurion Longinus, Longin, qui a percé le flanc du Christ, qui a beaucoup plu aussi, qui a fait 85 369 vues. En 3e position, alors là j'ai été assez étonné, c'était l'histoire d'Yves Trémintin, qui a invoqué la Vierge, c'était un marin, et au moment de mourir, il a invoqué la Vierge, et il a été miraculeusement sauvé, elle lui est apparue, qui a fait 98 137 vues. En numéro 2, nous avons le miracle eucharistique lié au pape Léon XIV, qui a fait 99 868 vues. Et en première position, loin devant tout le monde, c'est l'apparition de la Vierge Marie et de Saint Joseph en France, à Cotignac. Donc c'est une apparition qui est assez connue et qui a rencontré un grand succès. D'ailleurs, même le sanctuaire de Cotignac m'a contacté pour savoir s'il pouvait utiliser ma vidéo pour les personnes qui venaient visiter le sanctuaire. Je vais vous donner mes conclusions par rapport à ces chiffres une fois que nous allons voir les vidéos qui ont le moins fonctionné. Ça permet de comprendre le fonctionnement de cette chaîne aujourd'hui telle qu'elle est, puisque nous avons toujours des difficultés à la mettre en avant. Et encore une fois, j'ai toujours des remarques de personnes me demandant pourquoi je ne publie plus de vidéos, je ne compte plus le fois où ça arrive, ou les personnes qui disent « Ah, enfin, vous êtes de retour !» parce que ils ne savaient pas que je continue de publier toutefois toutes les 2 semaines. Alors maintenant, je vous propose de découvrir les flops de cette année. Alors, on va commencer par la vidéo qui a le mieux marché dans celles qui ont le moins bien marché. J'espère que vous avez compris la logique. En numéro 5, c'est la statue brisée qui répare les âmes blessées, qui a fait 17 000 vues. C'est assez dommage parce que c'est une très belle histoire, là aussi très émouvante, du changement de vie d'une personne qui vivait dans les mondanités, dans les futilités, et qui, en découvrant une statue de la Vierge brisée, a vu sa vie changer. En 4e position, nous avons avec 14 000 vues la vie de Roger McGowan. Alors là, je vous avoue que je suis très déçu. Je suis très déçu parce que j'ai beaucoup travaillé déjà sur cette vidéo, parce que Roger McGowan est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. J'ai eu encore récemment une personne qui le visite régulièrement et qui m'explique comment il a changé la vie de personnes qui sont venues le voir, des gens qui étaient mauvais, des prisonniers qui sont devenus meilleurs à son contact, qui ont complètement changé de vie. C'est pour moi la définition d'un saint, quand quelqu'un change la vie, quand quelqu'un inspire, quand quelqu'un permet de tout transformer. Et malheureusement, ça n'a pas beaucoup plu. Ensuite, dans le top 3 des mauvaises vidéos, nous avons, avec 11 679 vues, la vidéo sur le miracle des personnes qui allaient mourir de faim et qui ont prié la Vierge, et un miracle s'est déroulé. Ça n'a pas beaucoup plu. Alors c'était une petite vidéo effectivement de 7 minutes. En numéro 2, avec 8100 vues, nous avons la très belle histoire de Gertrude Detzel qui, alors qu'elle était dans les camps soviétiques, a évangélisé. C'est dommage parce que là aussi c'est une femme magnifique, extraordinaire, et ça n'a pas beaucoup plu. Et en première position des mauvaises vidéos, c'est la FAQ de 2025, c'est-à-dire l'équivalent de la vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Alors ça, c'est pas étonnant parce que malheureusement dans la communauté, la plupart des gens viennent pour avoir du divertissement, et ce que devient la chaîne ou ce qui peut m'arriver, ça n'importe pas à grand monde. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, je fais cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui permettent à cette chaîne de durer et de continuer à vivre. Alors, quelle conclusion tirer de ces chiffres ? Eh bien, 2025, on est quasiment sur les mêmes chiffres que 2024. Il y a une très très légère baisse.
mais c'est quasiment similaire. La grande difficulté qu'avait rencontré la chaîne, c'est qu'avant, elle faisait évidemment beaucoup plus d'audience. Une vidéo faisait minimum 100 000 vues. Les vidéos moyennes faisaient 300, 400, 500 000 vues. Et les grandes vidéos touchaient le million. Et évidemment, tout ça s'est écoulé, alors je ne sais plus si c'était 2022 ou 2023. Et YouTube m'a dit que c'était normal. C'est ça qui est assez étonnant. Je ne reviendrai pas sur ce sujet que j'ai déjà traité. Malheureusement, il y a une vraie invisibilisation des contenus par rapport à avant. Pourquoi ? Eh bien, j'en sais rien. Technique, vraiment, je ne peux faire que des suppositions. Je sais que j'ai entendu de la bouche d'un des responsables de YouTube dire officiellement que lorsque l'on respectait leur charte et les conditions générales, eh bien, ils s'octroyaient le droit d'invisibiliser des vidéos s'ils considéraient que la vidéo ne parlait pas de ce qu'il fallait. Donc comme on sait que YouTube est dans la main des mondialistes et que la chrétienté c'est un peu l'ennemi des mondialistes, on peut comprendre que les contenus sérieux, je serais tenté de dire, ne sont pas forcément mis en avant. Et d'ailleurs on en a là pour preuve, c'est que qu'est-ce qui est mis en avant au niveau contenu aujourd'hui, ce sont surtout les contenus faits en IA qui racontent n'importe quoi. Je vais y revenir malheureusement, c'est-à-dire que beaucoup de personnes en fait regardent des histoires qui sont complètement créées par IA, complètement fausses, qui vous parlent de miracles, de la Vierge qui est apparue dans des centaines de milliers de personnes, que la Vierge qui est apparue à Notre-Dame, d'un prêtre qui s'est mis à s'envoler, etc. Il n'y a aucune preuve, ce ne sont que des mensonges, et pourtant ça fait beaucoup de vues parce que YouTube le met en avant. C'est du sensationnel, mais c'est du mensonge, et je suis très triste de voir que malheureusement aujourd'hui, les gens qui viennent sur YouTube cherchent du divertissement, ils ne cherchent pas de la spiritualité, ils ne cherchent pas à évoluer dans leur vie, à créer un lien avec Dieu, ils cherchent avant tout à s'amuser, ou alors à avoir, vous savez, une vision de Dieu très finalement matérielle, où on veut bien savoir si on est quelqu'un d'exceptionnel, on veut savoir si Dieu peut nous aider à guérir, à trouver un mari, une femme, mais le reste, ça n'est pas très intéressant. Alors, quelle conclusion tirer de ces chiffres ? Eh bien, c'est que malheureusement, l'innovation ne paye pas beaucoup, c'est-à-dire que toutes les histoires... à chaque fois, j'essaie de vous trouver des histoires que vous n'avez entendues nulle part, que ce soit sous la forme d'apparitions, que ce soit sous la forme de personnages extrêmement inspirants. J'essaie toujours de ne pas dire « Ah bah tiens, je vais regarder ce qui marche et puis je vais faire la même chose », mais au contraire d'innover, et on s'aperçoit... Malheureusement, les chiffres nous l'indiquent que l'innovation ne marche pas beaucoup. C'est-à-dire quand vous présentez des choses en dehors des grandes vidéos, c'est-à-dire, vous voyez, là, ce qui a le mieux fonctionné, c'est ni plus ni moins qu'une apparition qui est très connue à Cotignac. Et toutes les personnages moins connus, qui sont pourtant en voie certains de béatification et qui ont une très belle vie, on a l'impression que quand c'est pas connu, les gens ne s'y intéressent pas. Et c'est dommage parce que moi, ça me demande évidemment énormément de travail. Une vidéo comme Cotignac ou comme Roger McGowan me demande autant de travail. Donc quand vous avez travaillé plusieurs semaines, puis vous avez finalisé votre vidéo en travaillant de très nombreuses heures, eh bien le résultat est le même. C'est-à-dire que si la vidéo ne fonctionne pas, vous dites j'ai travaillé un mois pour gagner 10 €. Donc évidemment, c'est très compliqué. Je suis assez triste de voir que alors je ne sais pas si ça dépend de YouTube ou si ça dépend de l'audience, des gens qui suivent. Ça réorientera très certainement ma façon de chercher des sujets, puisque pourquoi est-ce que je travaillerais des heures et des heures pour vous dégoter des perles si personne ne les regarde ? Je sais pas, je vais peut-être cette année, je vous dis, essayer de moins innover, de plus parler de choses connues. J'en suis très triste, mais je dois aussi penser à la pérennité de la chaîne. Ça, je vais y revenir tout à l'heure en vous indiquant les chiffres et les revenus de la chaîne. Maintenant, je vais vous parler des nouveautés de 2026. J'ai souhaité mettre en place des interviews de personnes, des témoignages. Alors ça peut être des gens connus, des gens moins connus. J'ai commencé à en enregistrer certains. Ils vont se mettre en place tout au fil de l'année. C'est un peu nouveau.
Je ne sais pas si ça vous plaira comme type d'information, mais ça permet d'être dans le concret, c'est-à-dire d'avoir des témoignages vivants. Ce ne sera pas moi qui racontera l'histoire, ce sera les gens qui vont expliquer ce qu'ils ont vécu. Et ce sera un format tout à fait nouveau. Ensuite, point très important, ce sont les vacances spirituelles. Vous savez, en 2025, j'ai organisé une première semaine de vacances spirituelles qui a été un franc succès. On a passé un très très bon moment avec toutes les personnes qui sont venues. Si jamais elles écoutent la vidéo, je les salue. Je les remercie d'avoir participé à ce premier événement. Donc en fait, pour vous résumer, ce sont avant tout des vacances, mais avec une thématique spirituelle. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre, ce n'est pas une retraite, je ne suis pas un prêtre, je ne vais pas vous dire on va jeûner aujourd'hui, on va prier pendant 5 heures aujourd'hui. C'est pas le but, c'est avant tout des vacances, donc c'est d'un moment pour que vous puissiez vous reposer, vous ressourcer. Là, l'idée, c'est d'ajouter une dimension spirituelle en visitant des lieux très particuliers de la Bretagne. Alors, je compte faire 3 stages cette année. Le premier, il va être très bientôt, il sera différent des autres, il va avoir lieu la dernière semaine de février, du 21 février, à partir du 21 février jusqu'au 28. Et la particularité, c'est que, pourquoi je l'ai fait au mois de février, c'est parce qu'au mois de février, les logements sont moins chers et je vais louer un seul logement où nous allons tous loger. Alors évidemment, il y aura peu de place, mais comme le logement est moins cher, ça permettra qu'on ait une belle villa pour finalement un hébergement pas très cher. Alors n'hésitez pas à me contacter rapidement parce que là il y a vraiment peu de place et il y a déjà des gens qui ont réservé étant donné que j'ai annoncé ces infos par ma newsletter. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais sur mon site www.willam.com, j'ai mis en place une newsletter, c'est-à-dire vous vous inscrivez et puis je vous envoie une newsletter tous les 15 jours, 3 semaines en fonction des actualités. Je vous parle des vidéos qui sortent et puis je vous parle aussi de thématiques spirituelles. Et là, j'ai annoncé déjà la sortie de ces vacances spirituelles. Donc, n'hésitez pas à être surtout très rapide parce que il n'y a pas beaucoup de place. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de place ? C'est parce que je souhaite garder une dimension humaine et qu'il puisse y avoir des échanges. C'est ça qui a été très riche dans la première session de 2025, c'est que nous avons eu beaucoup d'échanges humains assez inattendus et c'est très agréable de pouvoir discuter ensemble de sujets spirituels. C'est pas quelque chose qu'on partage forcément avec tout le monde dans sa vie de tous les jours et là c'est l'occasion pendant cette semaine quelque part de se sentir moins seul par rapport à nos croyances, nos convictions, nos aspirations et de les partager avec des personnes. Ce sera très intéressant. Alors comme là, au mois de février, nous aurons un logement commun, eh bien, je pourrais faire plus de conférences que je n'avais pas pu faire l'été dernier. Il va y avoir 2 autres sessions. La première aura lieu du 4 au 11 juillet et la deuxième du 22 au 29 août. Alors je vais voir en fonction de la quantité de personnes qu'il y aura. Sachant que pour les sessions de juillet et de août, ce sera à vous de réserver votre logement. Alors je vais évidemment vous indiquer les villes où il faudra réserver vos logements parce que il faudra le faire aussi rapidement parce qu'en fait, si on est éparpillé dans la région, c'est bien plus compliqué de se retrouver. Si on est tous dans la même ville, ça va très vite pour se retrouver. Alors le programme, quel sera-t-il ? Eh bien, nous allons visiter déjà des sites magnifiques comme la vallée des Saints. Vous savez, c'est une vallée où il y a des grandes statues de saints de par le monde. Nous visiterons aussi des lieux d'apparition mariale très puissants, comme par exemple Kérisinen. Nous irons, j'ai aussi une nouveauté cette année qui est une expérience très particulière à la Cité des Télécoms qui va vous faire vivre une expérience de réalité virtuelle immersive où vous aurez l'impression d'être dans le Paris médiéval aux côtés des bâtisseurs de Notre-Dame de Paris et
vous aurez l'impression d'explorer les entrailles de la cathédrale, vous verrez les vitraux tels qu'ils étaient à l'époque, la charpente, les cloches, et vous allez revivre les moments qui ont marqué l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc c'est une expérience assez unique au monde qui a lieu à la Cité des Télécoms et que nous vivrons. On partira aussi sur les pas de Saint-Yves, Saint-Yves qui est un très grand saint breton. On visitera aussi des lieux touristiques comme Lannion, qui est une ville très jolie, et son marché qui est pittoresque. On ira sur les traces des saints bâtisseurs de la Bretagne. On visitera aussi des lieux naturels magnifiques, parce que je pense que la beauté de la nature nous permet de mieux comprendre Dieu. Voilà, il y aura beaucoup de choses que nous ferons pendant cette semaine, et je vous invite à me recontacter pour réserver, et je vous enverrai toutes les infos disponibles. Elles seront aussi présentes sur mon site www.unam.com. Et là encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à me les poser par email, donc mes coordonnées sont dans la description de chaque vidéo, ou en commentaire, à vous de voir ce qui est le plus simple. Ensuite, je vous avais proposé, vous m'avez laissé beaucoup de questions sur le post où je vous avais demandé si vous avez des questions par rapport à la chaîne. Alors je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde parce que notamment il y a des questions qui concernent des suggestions. Donc il y a des personnes qui me disent pourquoi ne traites-tu pas tel sujet ou tel sujet. Donc ça, je ne vais pas répondre parce que ce seraient des réponses qui seraient plutôt individuelles. Sachez que toutes vos suggestions, je les note, je les mets dans des listes et après j'étudie les sujets évidemment parce que certaines suggestions concernent des faits qui sont très intéressants, d'autres où il y a des canulars. Donc en fait, il faut toujours étudier pour ne pas tomber pour vous fournir des vidéos de qualité derrière. Donc je vais répondre, si certaines personnes n'ont pas eu de réponse à leurs questions, c'est juste parce que soit elles sont redondantes par rapport à d'autres, ou soit sont des questions un peu trop individuelles. Une question de Laurence qui est revenue assez souvent sous d'autres formes, c'est: je souhaiterais savoir si vous avez ou souhaitez continuer vos prières le mercredi soir. Alors en 2025, j'avais testé la possibilité de faire des lives. On avait fait ça pendant 2 mois à peu près. Donc les lives, je souhaite les reprendre, mais sous une autre forme. J'avais arrêté parce que j'étais pas tout à fait satisfait du format. Donc là, le rendez-vous sera le même. Les lives reprendront le mercredi à 20h. Et ils se présenteront sous 2 formes. Le premier, ce sera un live dédié à la prière. Donc je vous ai réservé un certain nombre de prières que moi j'utilise fréquemment, qui sont très inspirantes, qui nous permettent à la fois de nous protéger des forces négatives, à la fois de nous inspirer, à la fois d'appeler le monde lumineux pour nous aider, et nous aider à avancer et évoluer. Et puis, il y aura d'autres lives où là, on sera plus axé, on va dire, peut-être sur des questions que vous avez, sur l'actualité à commenter, parce que vous savez que sur ma chaîne, je ne commente jamais l'actualité, tout simplement parce que souvent, ce sont des réactions, et je ne suis pas fan de réagir, parce que c'est souvent sous le coup de l'émotion, et ça ne résout pas le problème. Mais néanmoins, ça peut être intéressant d'en discuter. Alors pourquoi je ne mélange pas les deux? Parce que je sais que quand on prie, on a besoin de se mettre dans un état particulier, et souvent, l'après-prière est très important. Notamment si on a réussi à développer une atmosphère de paix, on peut partir sur une méditation. Et c'est vrai que si on arrête direct la prière alors qu'on avait un état peut-être de grâce assez important et qu'on se met à parler de choses plus terre-à-terre, ça ne va pas, moi ça ne me convient pas. Et l'inverse c'est pareil, si on avait commencé par exemple par parler de l'actualité où certaines personnes vont s'énerver en disant oui c'est honteux qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, et après qu'elles rentrent dans la prière mais qu'elles n'arrivent pas à prier parce qu'elles sont très énervées, je pense alterner. Alors les prières seront différentes de ce que l'on peut retrouver sur d'autres chaînes, parce que l'idée toujours de ma chaîne c'est pas de refaire ce que les gens font. Notamment il y a des gens qui font le chapelet, qui le font très bien, et qui le font de manière magnifique, donc je ne vais pas moi refaire ce qui existe déjà mais ce sont des prières qui néanmoins, comme je vous le dis, sont pour moi très importantes, très intenses, et j'ai envie de les partager avec vous parce que je sais que la prière collective peut donner de très grands résultats. Et puis les lives où nous parlerons soit de vos préoccupations, soit de vos questionnements, on essaiera de mettre tout ça en commun avec le chat, avec nos échanges en direct, ce sera ça l'avantage du live. Et ces lives n'auront pas vocation à perdurer, c'est-à-dire qu'ils seront là quelques jours pour ceux qui n'ont pas pu se connecter en direct, et puis après ils disparaîtront. Ensuite nous avons une question de Sébastien Beau que l'on salue,
qui nous dit « Bonjour William, j'espère que tu es en excellente forme. Mes questions, vas-tu faire de nouvelles conférences ? Vas-tu mettre en place des liens avec d'autres sites YouTube ? Vas-tu faire des interviews de personnalités ?» Eh bien, merci pour ces belles questions Sébastien. L'année dernière, effectivement, j'avais fait une première conférence. Je souhaiterais en refaire, mais néanmoins, c'est un peu le côté logistique que je me demande comment gérer, parce qu'il y avait des personnes qui étaient venues de très loin, et ça m'embêtait un peu que des personnes viennent de si loin. Alors je me demande si je ne pourrais pas trouver un lieu équidistant. Donc là, si jamais vous avez des suggestions de lieux ou de régions sur lesquelles vous aimeriez bien que je me déplace pour faire des conférences, eh bien, ce serait avec grand plaisir. Et des interviews de personnalités, eh bien ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer, même si il me manque un peu de matériel pour le faire, mais j'aimerais le faire comme j'en ai déjà parlé. Alors, une question de Sophie qui nous dit « Cher William, ma question est peut-être à côté de la plaque, mais quand pourrait-on se voir ?» Eh bien, je ne sais pas, Sophie, mais je pense que Sophie parle de faire des rencontres abonnées, j'imagine. Et c'est vrai que lors de la première conférence que j'avais faite, après, nous avions déjeuné tous ensemble sur la plage, nous avions échangé, c'était très, très agréable. J'avais passé un très bon moment en votre compagnie. Et c'est faire de ce type de rencontre, pas forcément avec une conférence, là aussi, ça me plairait, mais je ne sais pas vraiment où les faire, parce que si je les fais dans ma région, j'ai peur qu'il n'y ait peut-être pas beaucoup de personnes, et puis j'ai pas envie de faire déplacer des gens de trop loin. Là aussi, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, mais l'idée de faire une rencontre abonnée, dites-moi si vous seriez intéressé. Moi, j'en serais très heureux de ne pas vous lire que par commentaire, mais de vous rencontrer en personne. Ça permet de passer un moment très sympathique. Alors, une question de Luciano qui nous dit « Bonjour William, puis-je vous suggérer Notre-Dame de tous les peuples d'Amsterdam ?» Donc là encore, c'est une suggestion. Il dit qu'il trouve bizarre le côté précipité de nier des apparitions. Alors je réponds rapidement à celle-ci parce que ce sont des questions qui reviennent souvent, où on se demande pourquoi une apparition a été reconnue, pourquoi une autre n'a pas été reconnue. Sachez qu'il n'y a pas de loi absolue. J'ai vraiment étudié beaucoup de cas d'apparition mariale, et il faut savoir que ça dépend souvent de l'évêque. C'est-à-dire que si vous avez un évêque qui est porté sur le surnaturel, on va dire, et qui voit une apparition, il va lancer une enquête, et si l'enquête est positive, eh bien, il va faire en sorte de faire reconnaître cette apparition. Mais pour quelque part, je serais tenté de dire la même apparition, si c'est un évêque qui est beaucoup plus procédurier, qui est beaucoup plus institutionnel, qui n'aime pas le surnaturel, eh bien, il peut ne jamais ouvrir d'enquête. Et donc, du coup, on ne peut pas savoir si l'apparition est réelle ou pas. Et il peut quasiment même interdire le culte si ça l'énerve, parce que lui, il considère que tout ça, c'est de la blague. Donc, voilà, il n'y a pas de... C'est très délicat, hein, les apparitions. Il y a vraiment des cas où il y a des personnes qui se sont opposées, on va dire, même politiquement, où il y a eu des débats politiques, où c'était le prêtre qui n'aimait, l'évêque qui n'aimait pas telle personne, et donc du coup qui a fait en sorte que ça n'avance jamais. D'autres cas où ça a été très très rapide. Donc là-dessus, il y a des apparitions. C'est pour ça que moi je me base toujours sur le voyant ou la voyante, et de voir leur vie, de voir ce qu'ils ont fait dans leur vie avec cette apparition, parce que c'est souvent là qu'il y a beaucoup de révélations. Vous allez voir des gens qui parfois ont eu, même suite à leur apparition, beaucoup de difficultés, qui n'en ont jamais tiré le moindre argent, et qui auraient une vie entre guillemets plus belle sans cette apparition, mais qui sont restés fidèles à leurs valeurs. Et moi, c'est ça que je cherche quand il y a des gens qui sont humbles, parce que malheureusement dans le milieu religieux, l'humilité disparaît complètement. Maintenant, vous savez, il faut montrer partout qu'on est génial, crier sur tous les toits qu'on est extraordinaire, mais c'est très loin de l'enseignement de Jésus. Donc voilà, il n'y a pas de... Je peux pas vous dire, tiens, l'Église n'aime pas les apparitions, l'Église aime les apparitions. Ça dépend vraiment beaucoup de l'évêque, ça dépend des circonstances aussi. Hein. Par exemple, dans l'apparition de Campitello que je vous ai présentée en Corse, elle n'a jamais été validée. Mais c'est pas parce qu'on a dit que la voyante était un escroc, c'est parce que, eh bien, il y a eu la Première Guerre mondiale après, et vous voyez, c'est un exemple où finalement après c'est tombé dans l'oubli, et puis personne n'a envie forcément de ressortir une affaire qui est tombée dans l'oubli.
Parce que n'oubliez pas que les évêques ont énormément de choses à faire et à moins d'avoir une très très forte motivation, ils ne peuvent pas s'occuper de ressortir un dossier comme ça. Une question intéressante d'Agnès Pierre qui nous dit « Bonjour William, j'ai découvert votre chaîne il y a quelques semaines. J'admire votre travail de recherche et vos commentaires qui poussent à la réflexion. Comment faites-vous le choix de vos sujets ? En fonction de quels critères décidez-vous de parler de telle apparition ou de tel saint ?» C'est une très bonne question parce que à l'origine, et même je le fais encore chaque année, je fais une sorte de liste des sujets que je veux aborder dans l'année. Mais il se trouve que souvent, de manière assez inattendue, il y a soit un sujet qui arrive comme ça et qui me parle beaucoup et que je vais prioriser alors que je n'avais pas décidé de le traiter, soit quelque chose qui m'appelle et où je me dis bah tiens c'est ça parler. Donc il y a un côté, on va dire, vous savez, d'organisation intellectuelle où je me dis voilà, je suis obligé de structurer la chaîne. Pour faire vivre la chaîne, vous êtes obligé vous pouvez pas partir comme ça au petit bonheur la chance. Mais néanmoins, au-delà de ça, il y a une forme, je ne sais pas comment la dire, peut-être d'intuition, où je sens un appel en moi qui me dit bah, ce sujet-là me parle. Et tous les sujets que je vous présente, moi, doivent me parler. C'est le critère essentiel, il est là. C'est que j'ai envie de vous transmettre quelque chose de bouleversant parce que ça m'a bouleversé en premier et j'ai envie de vous le transmettre en vous montrant comment ça peut vous aider dans votre vie quotidienne. Donc c'est ça mon critère principal et parfois c'est vrai que il y a certains sujets qui ont pu arriver comme ça que je n'avais pas prévu et qui m'ont parlé, qui m'ont touché et après enquête parce que je suis toujours obligé d'enquêter parce que malheureusement comme je vous l'ai dit, il y a plus de canulars que de véritables faits surnaturels. Les faits surnaturels, en fait, sont finalement peu nombreux par rapport aux canulars ou par rapport aux gens qui ont des maladies mentales ou même des personnes qui parfois ne sont pas mal intentionnées. Je le vois sur YouTube, il y a des tonnes de gens qui disent communiquer avec la Vierge Marie, qui ont des messages. C'est pas mal intentionné, mais ce sont des messages qui sont assez désuets, qui n'apportent rien, ça n'a rien à voir avec quand vous voyez la grande pensée de Jésus ou de saints ou de choses comme ça. Là, vous avez des choses qui sont très mièvres. Donc là encore, c'est pas soit il y a des escrocs, soit il y a des voyants ou des voyantes. C'est très compliqué. Il y a des personnes qui parfois, je vous dis, s'aperçoivent que leur vie est meilleure quand elles disent qu'elles reçoivent des messages de la Vierge et finalement finissent par se persuader qu'elles en reçoivent et puis voilà, elles donnent des conseils. Donc c'est très compliqué. D'ailleurs, je vous invite à lire le livre de Joachim Boufflet sur Marthe Robin. Et vous verrez par exemple que cette personne donc qui a été que l'on allait canoniser, quand vous creusez dans sa vie, vous vous apercevez que tout n'est pas rose et ça c'est l'être humain, c'est-à-dire que on a tendance nous à croire avec les films, les séries que soit quelqu'un est très gentil, soit quelqu'un est très mauvais et le gentil est très très gentil et il a tous les qualités, le mauvais est très très mauvais, il a tous les défauts, mais non. Dans la vie, 99% des gens sur cette planète se considèrent comme bons. Même les pires criminels se disent qu'ils sont des bonnes personnes. D'ailleurs, vous le voyez, c'est dans la mafia sicilienne qu'il y a une très grande dévotion à Dieu. Donc, il faut bien comprendre que l'être humain est complexe et que malheureusement, il y a je le vois avec YouTube et notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les gens courent après un surnaturel divertissant, c'est-à-dire oh tiens on va voir l'apparition de la semaine, on va voir ceci, cela, et ne s'implique pas derrière, et donc c'est la porte ouverte malheureusement au grand n'importe quoi. Donc il faut faire attention à ce niveau-là, et moi je suis très très méticuleux, je fais très attention, et parfois il y a des gens qui sont déçus parce que je parle pas de telle apparition ou telle apparition, mais moi quand je découvre des choses qui vont à l'encontre de la sainteté ou des critères qui font que des personnes voient la Vierge, et puis qu'ils ont une vie après qui est désordonnée, je peux pas en parler parce que je suis pas convaincu, même si une grande majorité est convaincue. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je ne vais pas dans le debunking parce que je me suis aperçu que quand quelqu'un est convaincu de sa croyance, même si vous lui mettez sous le nez la preuve que telle personne auquel il croit est un escroc, eh bien, il ne vous croira pas. Il suffit de regarder, je ne sais pas moi, Raël, qui a encore aujourd'hui des tas de partisans, malgré bien que il soit reconnu que ce soit un escroc et qu'il ait fait des choses abominables. Et vous avez encore des gens qui l'admirent et qui disent qu'il est génial et que les extraterrestres vont venir le sauver. Donc,
Je trouve que le debunk ne sert pas à grand-chose. Alors c'est pas qu'il sert pas à grand-chose, il est important de le faire, mais moi c'est pas ma fonction. Ma fonction c'est de vous fournir, de vous transmettre ce que je considère être comme quelque chose d'important. Et donc c'est plus là où je me sens à l'aise plutôt que dans débunker où il y aura des tonnes de controverses. Les gens diront oui mais là, et c'est pas dans la controverse que je pense être le meilleur. Alors une question de McAllisternick qui nous dit bonjour, avez-vous prévu une vidéo sur Notre-Dame de la Salette et les revenus de la chaîne ont-ils augmenté en 2025 ? Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas prévu de vidéo sur Notre-Dame de la Salette, mais c'est possible. C'est possible, comme je viens de vous l'expliquer. Il est possible qu'à un moment, même si elle n'est pas prévue, eh bien, ce sujet me parle et je vous le partage. Les revenus ont-ils augmenté ? Eh bien, nous allons en parler dans le prochain chapitre. Et il me pose aussi la question sur votre avis sur la série. Il me pose aussi votre avis sur la question The Chosen. Eh bien, je n'ai pas vu cette série. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais je regarde très peu de choses religieuses, que ce soit des chaînes YouTube ou des séries ou des films. Je ne les regarde pas. Je ne saurais vous expliquer pourquoi. C'est que je trouve toujours une grande richesse dans les évangiles. Et alors c'est très bien, je ne dis pas que The Chosen n'est pas une bonne série, je ne l'ai pas vue, donc je ne peux pas vous le dire. Mais là encore, je préfère aller à la source plutôt que d'écouter des personnes qui ne font que finalement paraphraser ce que l'on trouve dans les évangiles. Une question intéressante de Marianne Castoy, ou Castois, je ne sais pas, qui nous dit comment développer la foi, l'espérance et la charité chez les petits. Alors, ce n'est pas vraiment une question en lien avec la chaîne, mais néanmoins, cette question est en lien avec tout ce que je vous transmets. C'est-à-dire que pour moi, je ne pense pas que l'important soit de trouver des arguments pour influencer les enfants, et que la meilleure façon de développer la foi, l'espérance et la charité chez les petits, eh bien, c'est d'être un exemple, parce que les enfants sont profondément touchés par la sincérité. Et quand on leur ment, que vous voyez, parfois, moi, j'ai beaucoup rencontré de personnes qui me disent que quand ils avaient écouté le catéchisme, eh bien, ils étaient déçus parce que on leur parlait de choses merveilleuses et puis derrière, ils voyaient le côté prosaïque de ceux qui leur avaient parlé de ça. C'est pour ça que je pense qu'un enfant, il a besoin d'être rassuré. La meilleure façon de lui montrer la vérité, eh bien, c'est d'incarner ce que l'on veut lui transmettre, parce que un enfant, lorsqu'il voit la vie sainte d'une personne, alors sainte c'est peut-être un peu fort parce que tout le monde va se dire on n'est pas saint évidemment, mais en tous les cas les efforts qu'il fait et la manière d'incarner nos principes, quitte à parfois en souffrir, eh bien c'est ça qui permettra aux gens de changer. Moi, ce sont des personnes comme ça qui m'ont permis de me transformer dans ma vie. Ce sont des gens qui n'étaient pas que des belles paroles, mais qui étaient avant tout, qui incarnaient des principes. C'est-à-dire, c'est tout l'inverse de nos hommes politiques, vous savez, qui nous disent il faut vous serrer la ceinture, on va faire plus d'impôts, et puis qui de leur côté augmentent leur salaire et ont des privilèges extraordinaires. Jamais un gouvernement ne pourra donner de bons résultats comme ça. Il faut évidemment incarner ce que l'on dit, et même parfois, sans le dire, rien qu'en l'incarnant, on touche les autres de manière extraordinaire. On a une question de Jean Caputo Samba qui me dit, cher William, pour permettre à ceux qui ne sont pas très familiers de PayPal ou Tipeee de pouvoir quand même te soutenir, pourrais-tu envisager de recourir à des services de messagerie financière internationale, dont le plus connu est Western Union, notamment pour nous qui résidons en Afrique? Alors Jean, j'ai déjà échangé avec lui, j'ai prévu de faire une vidéo sur une apparition à la République démocratique du Congo, mais c'est un peu compliqué parce que j'ai des difficultés à réunir toutes les infos, mais je le ferai certainement un jour. C'est une très belle apparition qui s'appelle Notre-Dame du Désarmement, donc on salue Jean et d'ailleurs... je me permets de saluer aussi toutes les personnes qui nous suivent des pays d'Afrique, puisque c'est vrai que avec les statistiques, j'ai vu qu'on est beaucoup suivi en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Il y a vraiment beaucoup de pays d'Afrique qui nous suivent, et j'en étais très étonné, mais je suis très
très heureux de vous compter parmi les spectateurs de la chaîne, et donc j'en profite pour saluer tous nos amis africains. Et c'est vrai que je n'ai pas développé le côté don parce que je ne connais pas exactement comment ça se passe pour l'international. Alors je vais me renseigner parce que je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que Western Union, j'aimerais trouver un système un peu moins financier, carnassier que Western Union, parce qu'ils prennent c'est plus les banques, et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de un peu plus qui nous permettrait d'éviter les banques. Mais je vais me renseigner par rapport à ça. En tous les cas, c'est très gentil, Jean, de ta part. Nous avons une question d'Olivier Blachon, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, qui nous dit « Bonsoir William, et pourquoi pas sur la Sainte Bible, la parole de Dieu ?» Alors pourquoi pas quoi, je ne sais pas, mais je pense que peut-être il parlait de faire des sujets sur la Sainte Bible et la parole de Dieu. Eh bien, sachez, cher Olivier, que je possède une chaîne secondaire qui s'appelle Amour et Sagesse. J'ai fait plusieurs vidéos, de nombreuses vidéos d'ailleurs, sur des extraits de la Bible, et notamment la parole de Jésus, qui pour moi est une source intarissable de réflexion, de méditation et d'évolution. Et donc je vous invite peut-être à découvrir cette chaîne secondaire. Si vous ne la connaissez pas, vous verrez qu'il y a matière à vous régaler. Et on va finir avec une petite touche d'humour. On a New Mindset qui nous dit « Est-il possible de nous parler de Mère Yvonne de Maladroit et pourquoi sa canalisation prend du temps ?» Eh bien, je ne pourrais pas vous parler de Mère Yvonne de Maladroit parce que l'Église a considéré qu'elle n'était pas très habile. Voilà, donc c'était une magnifique blague que je viens de vous dire. Je pense qu'évidemment, New Mindset devait parler de Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Et alors, là encore, j'ai déjà parlé. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions de gens qui me proposent de parler de sujets que j'ai déjà traités sur ma chaîne. Donc, j'ai déjà réalisé une vidéo sur Mère Yvonne Aimée, qui est évidemment une mystique extraordinaire. Et d'ailleurs, j'explique pourquoi sa canonisation prend du temps et sûrement n'arrivera jamais. Voilà, alors évidemment, je n'ai pas répondu à toutes les questions parce qu'il y en avait beaucoup. Il y en a qui sont peut-être trop particulières. Je m'excuse par rapport à ceux à qui je n'ai pas répondu. Mais si vous voulez des réponses privées, n'hésitez pas à me contacter par email. Et pour finir, eh bien, je vous propose de découvrir combien je gagne. Voilà. Je vous le propose parce que il y a souvent des remarques de gens qui disent « Ouais, il y a trop de pubs, ouais là, tu fais de l'argent, nanana, nanana, faut tout offrir gratuit. » Mais je vais donc vous réexpliquer que cette chaîne, je passe tout mon temps pour la faire vivre, que réaliser une vidéo avec la qualité que je souhaite vous offrir, ça demande du temps. Je vous reprécise encore que, évidemment, je dois enquêter, je dois me documenter, ça c'est toute une phase que vous ne voyez jamais. Je lis des livres, je vais voir des sites, je vais recouper des sources, parce que parfois vous ne trouvez qu'une source et vous ne savez pas si ce qui est dit est vrai, etc. Donc il faut recouper des informations. Toute cette phase-là, c'est un travail qui parfois n'aboutit sur rien. C'est-à-dire que quand je vois certaines apparitions où on n'est pas dans l'apparition, mais on est plus dans la fantaisie. Comme je vous dis, c'est pas forcément quelque chose de mal intentionné. Eh bien, je me dis non, je peux pas. Moi-même, si je n'en suis pas convaincu, je ne peux pas vous le transmettre. Donc, j'ai une partie de mon travail que vous ne voyez jamais et qui finit à la poubelle. Ensuite, il faut bien savoir que toutes les informations, il faut les synthétiser. Et une fois que vous les avez synthétisées, c'est pas le tout. C'est qu'il faut créer un script et une vidéo qui soit agréable. Parce que si je ne faisais que vous donner une tonne d'informations, ce serait imbuvable. Vous auriez peut-être une vidéo qui durerait 2 heures, mais vous vous endormiriez au bout de 5 minutes. Comme on l'a vu, les gens devenant de plus en plus accros aux shorts ou à TikTok, ça devient très compliqué de retenir l'attention. Donc, je suis obligé de faire tout un travail d'écriture. Et là non plus, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce travail-là en disant « Oui, tu racontes l'histoire, ça va », mais non. On doit raconter l'histoire d'une manière qu'elle soit engageante, que vous ayez envie de rester avec des éléments à mettre en avant, parce que sinon ça devient ennuyeux et on quitte la vidéo. Donc là aussi, c'est tout un travail
d'écriture qui me prend beaucoup de temps et qui me prend aussi beaucoup d'énergie. Ce travail d'écriture n'est pas instinctif pour moi, c'est-à-dire que je ne suis pas de base un littéraire, je suis plutôt scientifique, et écrire n'est pas pour moi une sinécure, loin de là, ce n'est pas instinctif. Et ça me demande beaucoup d'efforts. C'est pour ça que par exemple la vidéo du troisième secret de Fatima m'a complètement épuisé. C'est parce que j'ai fait un énorme travail d'écriture et que il m'a beaucoup coûté. Ensuite, il y a toute la phase d'enregistrement. Alors là, je suis plus dans mon domaine. J'aime donner vie au récit, donner vie aux paroles. Ça, c'est quelque chose qui, au contraire, est très agréable pour moi et qui est souvent très apprécié. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, on aime bien quand tu prends telle voix, on aime bien quand tu changes ta voix, etc. » Et moi aussi, j'aime bien le faire parce que je trouve que ça donne vie au récit. Ça, c'est plus facile pour moi, mais néanmoins, il faut le faire parce qu'il y a des fois, vous vous trompez, vous bafouillez et vous êtes obligé de reprendre ou vous dites « Non, là, ça ne va pas. » Vient ensuite toute la phase de montage. C'est-à-dire là aussi, vous devez, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que, pour faire du montage, un véritable montage, vous devez acquérir un logiciel de montage, vous devez apprendre à vous former dessus. En plus, tout change en permanence, donc votre formation, elle doit être permanente. Tout ce travail de montage me demande d'illustrer les propos. Alors je travaille avec de l'intelligence artificielle pour fabriquer des images, mais je travaille aussi avec beaucoup de banques de données d'images auxquelles il faut s'abonner, qu'il faut payer. Quand vous cherchez ces images, ça prend du temps. C'est pas d'un seul coup, vous tapez, vous prenez la première image venue, vous devez au contraire vous dire est-ce qu'elle correspond bien aux propos, est-ce que ça va, et parfois je suis obligé de revenir parce que quand la vidéo est finie, je trouve qu'il y a des moments qui ne vont pas, donc je reviens en arrière. Il y a toute la partie aussi de musical, là aussi vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est fait de manière transparente, mais je réfléchis aux musiques. Il y a des moments où quand je veux donner une émotion très particulière, je veux qu'il y ait une musique très particulière, et parfois là aussi je mets une musique et après avoir fait mon montage, je me dis non, ça va pas, donc je recommence, je retravaille. Donc tout ça, je vous le dis pour que vous compreniez que on ne fait pas une vidéo en 5 minutes. Alors, il y a des personnes qui les font de manière plus rapide, qui se posent devant leur caméra et puis qui disent « Voilà, je vais vous raconter ma vie aujourd'hui » et très bien, il y a du public pour ça. Mais moi, dans ce que je cherche à vous offrir, c'est un travail de qualité. Alors, comme je publie beaucoup toutes les 2 semaines, ce qui fait que je ne m'arrête jamais, à la fois dans la recherche, comme je viens de vous dire, je ne vais pas toujours faire le... Mais il faut bien comprendre que c'est un emploi à temps complet, et même plus qu'à temps complet, puisque quand il y a certaines vidéos qui sont très denses, je travaille l'équivalent de plutôt, je suis plutôt à 50-60 heures par semaine que 40, 35, je ne sais plus, bref. En tous les cas, voilà ce qu'il en est. Donc je passe mon temps à travailler là-dessus. Et beaucoup de gens pensent que c'est très facile, que ça prend 5 minutes, mais non, ce n'est pas le cas, pas dans tous les cas dans ce que je souhaite vous livrer. Donc, en toute transparence, voilà combien j'ai gagné en 2025 avec cette chaîne. Je vous montre la capture écran de ma YouTube Studio, de ma chaîne, et vous le voyez, le revenu est estimé à 11 805 €. Donc en 2025, j'ai gagné 11 805 € et 45 centimes. Ce qui nous fait à peu près 983 € par mois. Donc vous voyez que malgré les 3,5 millions de vues, je ne me douche pas au champagne, je ne mange pas du caviar, je ne plonge pas dans mes piles de billets et de louis d'or. J'en suis très loin et évidemment c'est très compliqué parce que sur ces 983 € par mois, il faut bien comprendre que c'est pas directement dans ma poche. Je dois le déclarer dans mon auto-entreprise et vous le savez, les impôts ont éclaté avec la dette fabriquée par notre cher président. Les impôts ont éclaté au niveau des auto-entreprises. C'est encore prévu que ça augmente cette année. Donc vous êtes tabassé à ce niveau-là. Après, vous avez aussi l'impôt sur le revenu, nécessairement, et puis il y a tous les frais que je vous ai donnés, c'est-à-dire s'abonner à des banques de données d'images, acquérir du matériel, acquérir des logiciels. Je vous passe pas tout en revue parce que ce serait pas inintéressant, mais il faut comprendre que ça a un coût tout ça. Donc tous ceux qui disent ah oui sur YouTube c'est la YouTube monnaie, nanana, non, c'est au contraire, on cherche en permanence
on cherche en permanence à trouver de quoi survivre pour continuer. Donc si j'avais voulu faire de l'argent, je n'aurais pas fait cette chaîne YouTube. Croyez-moi, il y avait bien d'autres moyens pour faire beaucoup d'argent. Comment je m'en sors aujourd'hui? Eh bien, c'est grâce aux dons. C'est grâce aux dons. Il y a une communauté. Alors j'en profite pour vous remercier encore une fois du fond du cœur à tous ceux qui donnent, que ce soit, et vous savez, pour donner, moi le seul critère que j'ai pour donner, c'est que vous en ayez envie et surtout que ça ne vous mette pas en difficulté, parce que jamais j'accepterai un don si ça met en difficulté. Mais néanmoins, une personne qui me donne 1 euro par mois, moi ça me va très bien. Et d'ailleurs il y en a plusieurs personnes qui me donnent 1 euro par mois, et je trouve ça très bien, parce que je sais que 1 euro par mois ça ne va pas mettre en péril leur budget. Et pour ma chaîne, eh bien c'est un soutien, et ça me permet, quand il y a un soutien régulier, vous voyez, quelqu'un qui donne 1 euro par mois, ça me permet moi de comment dire, de prévoir. Évidemment, si vous savez que jusqu'à la fin de l'année, vous savez à peu près ce que vous allez toucher, c'est évidemment beaucoup plus facile de vous organiser. Donc ce sont les dons qui me permettent de survivre aujourd'hui, vous le voyez. Hein, donc comprenez bien là aussi que quand on me dit « Ah, il y a trop de pubs », mais je suis d'accord avec vous, mais vous vous rendez compte, avec la pub qu'il y a, je gagne 983 € par mois. Donc si j'enlève les pubs, je mange avec quoi ? Tous les gens qui viennent me dire « Ah oui, faut que ce soit gratuit, mais moi j'aimerais bien savoir comment ils font quand ils arrivent à la caisse du supermarché, d'où ils tirent leur argent. » Alors soit ce sont des gens qui sont très riches, qui n'ont pas besoin de travailler, soit ce sont des gens à qui on donne de l'argent et qui n'ont pas besoin de travailler non plus. Mais dans la réalité, comme il est dit dans la Bible, tout travail mérite salaire. Donc je vous remercie du fond du cœur, je remercie tous les donateurs. Il y a des gens extrêmement généreux et magnifiques, qui m'ont vraiment ému profondément avec leurs dons, et je n'ai pas les mots pour les remercier. Je suis vraiment très ému, et puis toute personne qui a soutenu, ne serait-ce qu'aussi en likant, en commentant, vous soutenez la chaîne. Mais là c'est vrai que les dons sont essentiels, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu des personnes généreuses qui se sont dit « Tiens, on va soutenir la chaîne de William Davrec », eh bien la chaîne n'existerait plus aujourd'hui. C'est clair et net, j'aurais arrêté. Il y a un moment ou un autre où, quand les revenus se sont effondrés, il y a 2 ans à peu près, s'il n'y avait pas eu un témoignage de dons, eh bien je n'aurais pas pu m'en sortir. Alors évidemment, les dons, ça va, ça vient, c'est ponctuel, donc aujourd'hui ils sont encore un peu trop faibles, mais ça permet de continuer, de couvrir les frais, et puis de vivre, évidemment. Je ne vais pas, comme je vous l'ai dit, à Ibiza tous les week-ends à faire la fête, mais en tous les cas, moi je n'ai pas besoin d'avoir une vie, j'ai une vie qui est très simple, et j'ai pas besoin de faire des achats compliqués, donc je m'en sors. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir continuer ainsi. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de réclamer, je n'ai pas l'habitude de réclamer des dons, parce que ça fait pas partie de ma personnalité. C'est vrai que quand je regarde certains youtubeurs dans d'autres domaines, les dons, à chaque vidéo, ils sont là, donnez, etc. Faites un don, faites un like. Moi, j'avoue que mon défaut, c'est de prendre les gens pour des adultes et des êtres intelligents, et de ne pas avoir à les sermonner en permanence. Mais la vérité est que si on ne fait pas des demandes de dons en permanence, eh bien, soit les gens oublient, soit ils pensent à autre chose. Et pourtant, c'est essentiel. Donc, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui ont soutenu depuis que la chaîne est en difficulté, qui ont fait des dons, parce que il faut savoir que la chaîne se serait arrêtée. Donc, là encore, quand vous regardez certains commentaires, il y a des tas de gens qui apprécient les vidéos, qui disent qu'ils ont retrouvé la foi, certains qui se sont baptisés, d'autres qui sont sortis de dépression. Eh bien, ce n'est pas... c'est une partie de vous qui a soutenu ces gens. Si vous n'aviez pas été là, tout ce qu'apportent les vidéos aux spectateurs, c'est grâce à vous. Donc, vous pouvez être très fiers de votre soutien et de votre aide, parce que c'est grâce à ça que vous avez pu aider des gens que vous ne connaissez même pas, mais qui vous seront éternellement reconnaissants
et moi en tous les cas je le suis. Voilà, la vidéo était un petit peu longue, je sais qu'il y a peut-être pas grand monde qui est resté jusqu'au bout, mais en tous les cas je vous en remercie. Je vous souhaite encore les plus belles choses pour cette année 2025. Je souhaite continuer à vous faire vivre de très belles histoires. Il y a tellement de choses à vous faire découvrir, tellement de beaux sujets. De mon côté, il faut que je me repose un petit peu pour retrouver toute mon énergie et vous partager de belles choses. Et je vous souhaite, comme toujours, le meilleur.